Les amis, bienvenue dans ce camping illégal numéro 3. On est en hamac sur une grue. Non, ce n'est pas un fond vert. On vous explique tout ça. L'objectif du jour est donc de trouver une grue en plein Paris, proche de l'Elysée. On va devoir s'y infiltrer pour camper à son sommet en y accrochant nos hamacs. Je sais, ça fait beaucoup d'informations what the fuck à digérer, mais c'est notre manière à nous de vous souhaiter la bonne année. Ah, et tant qu'à faire, on veut faire des photos au lever de soleil en train de marcher en équilibre sur le haut de la grue. Bon, il faut qu'on vous raconte. J'avais vu une grue en fait qui était quand même hyper haute par rapport au reste des bâtiments et je me suis dit qu'il faut aller y passer la nuit. Ce serait incroyable de se réveiller avec cette vue. Ça l'est. Et du coup, on s'est rejoint super tard à Clem, genre il était minuit, un truc comme ça, et on part en quête de l'endroit exact parce qu'on le connaissait pas. J'avais juste pris une photo depuis un toit et là je me disais franchement je vais réussir à reconnaître. J'ai le quartier, la direction, à peu près le look du support. Par contre c'est hyper dur de la nuit trouver une grue parce que forcément elles sont pas éclairées et puis on est en bas dans les bâtiments. Donc là on va essayer de prendre de la hauteur, grimper un échafaudage pour avoir un peu une vue d'ensemble sur ce qu'on cherche. Les gars, il y a Paul qui est là-haut en plein repérage parce qu'en fait la grue on n'arrive pas à la voir, elle est pas suffisamment haute pour se détacher du reste de tous les toits du coin. Et moi j'attends avec tous les sacs parce qu'avec toute la bouffe qu'on a là, on a genre 3-4 sacs, c'est vraiment la galère de ouf. Putain, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, première info, on a une juste ici, c'est bien. Donc là c'est technique sa race parce qu'il faut arriver à deviner le bâtiment. Putain, elle est sur le bâtiment ou elle est derrière? C'est chaud à dire. L'autre, elle est pas éclairée là-bas. C'est dur à dire si elle est devant ou derrière. C'est très compliqué sur le toit de Paris parce que ça crée une perspective qui est très très longue. Je pense pas que ce soit sur le bloc d'en face. Ça m'étonnerait bien. Le bloc de derrière, si je regarde bien, par rapport à où je suis, elle serait là quoi. Petit tour du pâté de maison et puis là effectivement on a trouvé l'entrée du chantier, la jolie grue. Mais voilà, il faut arriver à la trouver quoi. C'est drôle pour Monsieur Dumais de grimper une chantier qui s'appelle Dumais. Monsieur Dumais. En fait j'ai des accès, c'est chez moi. T'as des actions même je pense. Il y a des gens qui arrivent dans la rue, on s'en fout un peu, mais il y a un détecteur juste en dessous de la porte. Soit tu passes dessous, soit tu passes au-dessus. Ouais, si tu passes dessus, il y a une poubelle et des tuyaux. Genre le meilleur combo, faire un maxi bruit. Et la grosse galère en fait c'est que surtout dans la rue il y avait là des gens alors que c'est une rue vraiment là la rue en dessous de nous c'est une rue de merde quoi, c'est un vieux chantier. Le problème c'est que Paul il était déjà rentré dans le chantier, il y avait plein de détecteurs donc il était en PLS dans un petit coin d'angle mort et moi j'étais tout seul dans la rue en mode suspect avec 15 sacs énormes. Vas-y, lâche-toi. Let's go, on voit les sacs. Là les gars, faut passer à travers le détecteur juste là-haut. C'est pour ça qu'on est obligé de ramper pour espérer être en dehors du champ d'action de détecteur. C'est parti. Eh mec, c'est cool, il s'est pas du tout allumé de sa voix. Ouais, normalement c'est bon. Allez, passe pile en dessous. Allez, c'est parti les gars. Le sac, oh la galère. Oh putain, je suis lesté à 400 000 kilos les gars. C'est l'enfer. On est là. J'arrivais plus à pousser sur ma jambe. J'ai jamais grimpé un truc avec un sac aussi lourdingue. Il était lourd, putain, c'était la mission. Toi, t'en avais deux moyens, moi j'en avais un hyper lourd. Ouais. Tu sais, t'arrives en haut de l'échafaudage et t'as plus de jus dans les bras, mais genre plus de jus du tout, tu vois. Ah, ça me coupe le sang, tes épaules. Montre-moi ton sac. Citez-moi un seul créateur de contenu qui se tape cette mission avec 3 sacs lestés à je sais pas combien de kilos pour taper le sommeil en haut de la grue avec le brunch, le pique-nique, tout ce qu'il faut. Là maintenant il faut qu'on trouve un accès et on vient de se rendre compte que la grue elle a ce grand grillage qui parfois verrouille entièrement l'accès. Donc là on sait même pas si c'est faisable et si tous ces efforts ont servi à quelque chose. Donc on est parti tout de suite. Et ça m'a séché le biceps, je pense que la grue est sur le toit mec. Oh, j'espère qu'elle est ouverte.
Du coup, mec, l'escalier là, il est condamné en fait à des planches au-dessus parce qu'ils ont pas dû finir le palier. Là derrière, les ascenseurs, donc je pense qu'il y aura une vraie cage d'escalier officielle juste derrière. Faut juste aller dedans, mais là on entend un bip bip chelou au niveau de la grue. Est-ce que c'est une alarme? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Donc faut être prudent, et moi la nuit je vois rien, donc c'est peut-être pas bon que je sois premier, donc peut-être tu vas passer en tête Paul, parce que peut-être je vais pas tout voir ce qu'il faut voir. On était parti en éclaireur sans les sacs, là on a vu que faire grimper quand même, mine de rien, pour accéder à la grue, c'est pas aussi donné que prévu. Du coup, on va aller prendre les sacs, histoire de faire ça tranquillou, à notre rythme. Un rythme extrêmement lent, dû à la cargaison qui pèse une tonne, mais je pense que la récompense en vaut la chandelle. C'est correct. C'est indécent à quel point on est lent, les amis, dans la progression. Avec ces 3 sacs à se passer, ça nous ralentit de ouf. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Désolé, j'étais presque un ninja et j'ai fait n'importe quoi. Je vois un escalier qui mène jusqu'au bonheur là. Putain, et vous avez vu ce spectacle de fou? Là on a une nuit mais tellement claire, il y a des étoiles à Paris, il faut le souligner quand même. On a une pleine lune qui nous éclaire comme il faut. Il y a tous les monuments là à 360 degrés, donc je pense que demain matin, il y a moyen qu'il y ait vraiment la récompense de ouf, quoi, le spectacle. Et entre faire la bouffe, faire les plans et kiffer le moment, je pense qu'on aura tout juste assez de temps pour s'en sortir sans se faire arrêter. Oui, bonjour, Elise Huxley, Flash Investigation. Nous avons investigué les lieux. Putain les gars, on n'a même pas encore installé le hamac, j'en peux déjà up. Je suis éclatax. Bon, a priori, mec, c'est le dernier escalier. Et après, ça va être les échelles avec les sacs de la grue. Je sais même pas comment on va passer. Ah mais j'ai pas pensé à ça. On arrive enfin dans le cœur de la grue, et qu'est-ce qu'on voit pas? On voit que la grue elle est fermée. Ils nous ont mis une petite trappe de ces morts là. Ouais, il y a un putain de cadenas quoi. No. Il y a peut-être un truc à jouer, mais bon, faut réfléchir. Pour ceux qui se souviennent vraiment, les anciens de la chaîne, on avait fait, je crois que le titre c'était un petit what the fuck de genre double grue, 300 mètres, je sais pas quoi. Et t'avais eu ce problème là, tu vois, en grimpant, t'avais eu la même chose en mode bloqué, mais il y avait suffisamment d'espace pour se faufiler. Le problème c'est que là, il y avait pas l'espace. Vu que tout est pas entièrement bouché, on peut peut-être passer nos doigts et nos jambes. Donc il y a peut-être une grimpe un peu d'éther, mais qui se tente. Donc là, je vais checker si c'est faisable. Et pour les sacs, du coup, peut-être qu'en longeant nos longes ensemble, on pourra avoir une corde qui pourra... Enfin bref, on va se débrouiller. C'est sûr. Ouais, c'est bon, je suis dedans. Sérieux? Bon bah les gars, j'ai réussi, je suis de l'autre côté du cadenas. J'ai juste voulu grimper pour voir si c'était faisable de passer l'espèce de grand grillage anti-grimpe justement. Et je sais pas s'ils l'ont mal installé, mais il y avait vraiment de la place pour mettre les doigts et les jambes. Du coup je me retrouve là, de l'autre côté du cadenas, là on est séparés par cette grille. Il n'y a pas moyen de retirer un boulon pour démonter le système, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les deux grimper en fait, donc Paul va me rejoindre. T'as un ou deux moments où il faut monter haut les pieds, c'est un peu chiant, mais après ça se fait. Hey, ça me fait déjà plaisir mon gars. Hey, high five mon gars. Bien joué. Allez, c'est parti. Je passerai la nuit là-haut, même s'il ne reste que 4 heures de nuit. Oui, la nourriture. Ça passe. Et c'est le sprint jusqu'au sommet. Allez. Non. Incroyable la vue. Oh. Putain, c'est ouf. Incroyable, le Sacré-Cœur. Tac, Opéra, Lafayette. On a la Défense, la Tour Eiffel. Tour Eiffel qui est endormi, évidemment, il est 4h du mat. Ça bosse ici. Donc là, on va faire une photo de la Tour Eiffel avec peut-être la Défense. Voilà, une petite pause longue. Pour ceux qui ont pris les vidéos en cours de route, on faisait beaucoup de vidéos photos. Et c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait. Donc là, voilà, c'est parti. Petit breakdown d'une photo en pause longue. Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1, faudra plus respirer. Vous êtes prêts? Bon, par contre, 5 secondes de pause, x3, 15 secondes sans respirer.
Vous le faites en apnée ça? Allez, ça part. Say cheese. Bien sympa, ça valide un peu le spot. Et bah là, on va aller se mettre en position pour la nuit, très courte, bien méritée. Forcément, il va falloir installer les hamacs. Ouais, ça, c'était un peu la mission. Mais surtout qu'en fait, vous vous rendez pas compte. Déjà, les tournages du Imagina, ça prend du temps. Les Les tournages en extérieur et celui-là, toutes les étapes ont pris 15 ans. Ne serait-ce qu'en fait, le moment où on a grimpé la grue par l'extérieur à cause de la trappe fermée, je crois qu'il était 2h du mat. Non, Et genre, quand on est arrivé 2 heures. ici, là, pour installer toutes les cordes et le bordel, il était déjà 4h du mat. C'est avec n'importe quoi, mec. C'est avec n'importe quoi. Oh là, incroyable. Petite longe. Hop, c'est parti. Sécuridad, les gars. Comme ça, on n'est pas démonétisé. Attention, c'est réalisé par des professionnels qui s'encadrent eux-mêmes. Voilà. Ok. C'est chaud quand même. Donc là, je suis en train de poser le premier ancrage du hamac. C'est vraiment galère parce qu'il y a beaucoup de manutention. Et là, faut vraiment pas faire tomber un truc, quoi. J'ai aussi un peu la pression parce que, c'est pas le métier principal non plus, quoi, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est bon. Du coup, tu y vas? Ouais, je vais y aller. Baptême du feu pour le hamac. Et c'est un sacré moyen de tester du produit, ça. Ah bah 100 kilos, mec. Non, mais ça, et puis le facteur risque aussi. Allez, courage. Si. J'ai suspendu grue. 5h du mat. Sur du métal rouillé. Alors, c'est comment? C'est confort. Il en respirant fort. C'est confort, tu respires fort, c'est ça que ça veut dire. Je le ferai jamais sans longe, quoi, mais c'est juste la bonne dimension. Franchement, je vais te dire un truc, on est nickel. Eh mec, je m'endors. Non, je te jure, je mets pas de duvet, là, bas les couilles. Oh, bercé par la grue, là. Oh, je suis au max. Eh, rejoins-moi, frérot, rejoins-moi. On va s'endormir pour une très courte nuit. Clem est en train d'aller chercher nos duvets, il va s'installer dans un instant. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite la bonne nuit avec cette vue incroyable. Franchement, c'est une expérience particulière d'avoir son hamac qui se balance comme ça à peut-être une belle centaine de mètres de haut. En vrai, c'est assez haut là. On se voit au lever de soleil. A tout de suite. Enfin le repos, les amis. Ça tombe bien parce que c'est l'heure de vous parler du sponsor de cette vidéo, Warpath Ace Shooter. Regardez-moi ça. Le toit fait là et j'ai le fait là. Incroyable, hein, pas mal. Hein. Part, on zoome et on vient sniper. Shoot! Il est dead! Regardez-moi ça! Oh, waouh! Ah, ça va pas faire du bien ça! Warpath Ace Shooter, c'est un jeu mobile gratuit de stratégie en temps réel, dispo sur l'App Store et le Play Store, qui vous propose une vraie immersion sur le champ de bataille avec les guns et les tanks des plus réalistes. Vous commandez vos unités en temps réel, divisant blindés, artillerie, infanterie, chacun a ses forces et ses faiblesses, donc il faut élaborer tous ensemble des stratégies pour aller amener votre alliance vers la victoire. Et ceux que vous les jouiez commandant fin stratège ou simple fantassin à foncer dans le tas, à l'attaque! Pardon, je m'excite, vous l'aurez compris, vous choisissez votre rôle sur le champ de bataille. Couvrez vos teammates avec vos snipers pour abattre les officiers ennemis, mais faut pas oublier qu'une victoire se joue aussi derrière les lignes ennemies. Vous mènerez des missions secrètes avec vos potos. Et oui, car la victoire commence avec les groupes d'armées. Bon, filez prendre le contrôle de vos troupes, rendez-vous sur le lien en description et utilisez notre petit code ARMYGROUP, ça nous soutient. Maintenant, je file dormir. Bonne nuit. Mec, le soleil est levé, elle est debout. Eh, réveille-toi. Regarde où on est. Regarde seulement. Oh là là. Bordel. La dinguerie. La dinguerie. J'étais pas prêt. Quelle est cette vue? Qui peut faire ça au monde? Ah ok. On est bien. J'ai l'impression qu'on est scred, mon frérot. Bah en fait, c'est tellement des grosses patates et tu vois pas l'être humain dedans qu'on peut se dire bah ouais, c'est juste du chantier quoi. Ouais, il y a un truc qui se passe. Voilà, ils ont mis des petits sacs de pierre. Mais la scène est tellement étrange, si tu veux, que dire c'est deux mecs en hamac et il faut que j'appelle la police. Genre la connexion n'est pas forcément immédiate. Ouais, c'est trop d'informations contradictoires, tu vois. Non, c'est un délire ce plan. Là, on pourrait penser qu'on est en
parapente moteur, ouais, non, tu vois. Non, j'avoue, il y a un délire de petites sellettes cocon. Ouais, ça me fait penser les mecs qui tapent les grosses randos en parapente dans leur petit cocon là. C'est exactement pareil. Le spectacle est fou. Genre le quartier est tout calme, on est tranquille alors que c'est vraiment le soleil s'est bien levé. Il y a petite lumière et tout, il y a même le réveil de Paul, il doit être 8h30 à mon avis. Le mec cramé 8h20. 8h20, putain, c'est à cette heure-ci qu'il va au boulot quoi. Ouais, ça bosse. Vous m'avez cassé les couilles en mode à quand une grue, mais vraiment pendant des mois et des mois. Après j'avoue, c'est longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur les grues. J'étais pas dans le mood, j'avais raconté ce que j'avais raconté sur mes concepts solo et voilà, on se retrouve sur une grue, ce qui n'était pas forcément prévu. À la base, c'était en mode tiens, vas-y, c'était marrant le camping illégal, comment on pourrait refaire un camping dans un lieu un peu particulier, on va dire. J'ai pas envie de me suspendre, en vrai, il fait froid de ouf. Là, il y a de la rosée, mais comme jamais sur toutes les barres. Juste pour revenir là, déjà, c'était glissant de ouf. Là, je maîtrise pas, là, c'est pas mon corps, c'est pas mes bras qui me tiennent, c'est de la corde, tu vois. Alors, bien sûr, j'ai confiance au matos, mais c'est chaud en vrai. Vous allez me dire, mais putain, mais Zoro, depuis quand il s'accroche? Écoutez. Est-ce que c'est parce qu'on a 40 ans et des enfants ou est-ce que c'est pour tenter de pas se faire démonétiser? Je vous laisse choisir la réponse en commentaire. Là, je suis bien content d'être accroché, vous voyez. Mon copain, c'est officiel. On a passé la nuit en hamac sur une grue. Check ça. C'est trop bon. Restez jusqu'au bout parce que là, ça part en petit brunch et on a quelques tutos pour vous faire un petit brunch des familles en situation périlleuse. Serait-ce une nouvelle série de vidéos? Le brunch périlleux. Après cauchemar en cuisine, panique en haut des grues. Bonjour. Ok les copains, c'est parti. Tac tac tac. Une petite paf, planche à découper, la même que la dernière fois, mais elle a été lavée tout de même, on précise, hein, voilà, on fait pas des crados. Big up aux frérots de la Légion étrangère, c'est la première fois qu'on utilise cette tasse après 3-4 ans. Putain, c'est qu'une brève, Clément, gros cochon là. Ah, c'est bon, hein, on a bien mangé, hein. Évidemment, paf, notre petite poêle toujours aussi mignonne, 2 € chez Monoprix, et regardez-moi ça. Une petite Bialetti de contrefaçon, 16 €, sans oublier le café pour se réveiller, c'est important, avant de descendre la grue. On va se réveiller avant de descendre la grue, Clément. Et pour ce brunch, ce sera œuf brouillé, bacon, avec son avocat écrasé, sur son petit bagel avec ciboulette, voilà. Astuce numéro 1 pour emporter les œufs en expédition, cassez-les avant, faites-les brouiller comme ça, et donc là ils sont prêts à faire directement, vous gagnez du temps et vous évitez de péter les œufs quand vous passez dans les chatières. Hop, comment on fait pas une omelette? Il faut mélanger. C'est comme ça qu'on fait des bons œufs brouillés. Ok, là tout le secret c'est de les arrêter juste avant que ce soit trop cuit, et trop cuissé, et bientôt. Les œufs brouillés sont prêts, on va tout mettre ensemble et c'est parti, on va pouvoir manger. J'adore l'odeur du poivre avec les œufs brouillés, ça me fait rêver. Ça, je suis fan de poivre. La ciboulette. Les gars, ça a l'air succulent. Est-ce que c'est aussi bon que le précédent repas sur les toits de Paris? Ah, il était pas mal celui-là quand même. Allez voir la vidéo. C'est grave bon. J'aurais bien mangé 3 gamelles entières, tu vois. Tu sais qu'on est vraiment pas loin de l'Elysée. Regarde, tu vois, t'as le Grand Palais. Attends, mais l'Elysée, c'est pas genre juste devant avec le Grand Palais. Ah bah si. Ça veut dire que t'as des snipers qui nous voient. Sniper. Oh Gérard, fausse alerte, c'est 8 €. Pas de problème, il faut un petit ciboulette comté, ça a l'air super bon. Oula, ça boue. Et là, regardez. Ouah, ah, oula, hop. Et ben voilà, c'était l'ébullition là. J'ai dû en mettre un peu trop. Et voilà, le café est servi. Mais écoute, on partage une terrasse avec Monsieur Macron qui habite juste en face dans le palais de l'Élysée. C'est jamais hein, pour les snipers. Fausse alerte, c'est 8 €. C'est pas un mythe, hein. Ils ont une brigade et tout. Eh, brigade de ouf, mec, fais gaffe. Et mon petit kiff à moi, tac, c'est les petits muffins chocolat. C'est le mec qui a gardé ça dans sa poche tout le long, même dans le hamac, quoi. Hop, et un petit muffin au chocolat à café. Tiens, vas-y, prends ça. Ok, les amigos. Bon, là, on tire un peu sur la corde. On pousse un peu le truc une dernière fois. On est là, donc autant faire une photo. Donc là, on se fait une petite photo marchant en équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été tous les deux ensemble sur une grue. Donc on en profite. Gaffe au snipe, hein. Toujours là, l'Elysée. Hein. Gaffe au snipe de l'Elysée, quand même. Hein. Ils vont me tirer dessus, mec. Je marche plutôt vers toi ou dos à toi? Non, vers moi, je pense que ça va être mieux. Tu me dis stop à partir du moment où il faut que je fasse demi-tour. Ouais, attends, je regarde ce qui se passe. Je vais la jouer Kalinou. Parce que vu que c'est le matin et que ça glisse. Tu nous fais Michael Jackson là. B-Boy Clément on the flex. Oula, tu m'as fait flipper. Bon, déjà ça glisse et surtout en fait t'as des petites boulettes de je sais pas quoi, comme des petits. pas des noix, mais je saurais pas dire. Des billes de merde. Vas-y, quand tu veux, c'est beau. Nickel, Michel. Eh ben putain, ça faisait longtemps et là,
Comme vous avez vu, cette nuit, il y avait une grosse brume mélangée avec la poussière. Ça crée cette texture pâteuse et un peu glissante sous les chaussures. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à me retourner, je vais pas prendre de risques. C'est toujours très important de s'écouter, d'aller doucement, pas brûler les étapes. On a la photo, on a pu marcher là-dessus, dormir là-dessus. Tout est rempli. On pouvait pas plus exploiter cette grue, je crois. Allez, bah c'est nickel. Félicitations mec, fait bien plaisir. Ce camping, il était au top. C'est une fin de vidéo. Ce tournage, mec... Allez hop, on redescend tranquillou jusqu'en bas sans se faire choper. Et si tu kiffes ces délires de camping illégal, t'as 2 épisodes juste là sur lesquels cliquer. Et t'as aussi le lien en description. Allez, bisous!